La bienvenue au siège de la SA Vendée Cyclisme, qui est l'équipe Total Énergie et le Vendée U. C'est là que ça se passe. C'est là qu'on prépare la saison. C'est là que tout se fait. C'est pas que la saison, c'est le préparatif, des courses, des stages, enfin tout ce qui se fait dans une équipe, dans une petite entreprise de 60 personnes. Une vieille image intemporelle, c'est Pierre Roland, Thomas Vauclair, c'est... Quand vous voyez cette image-là, vous vous dites quoi aujourd'hui? On a voulu la garder parce qu'elle représente ce qu'il y a de plus fort, c'est le travail d'un grand lieutenant avec un grand leader, parce que Thomas incarne beaucoup pour nous. C'est là que tout se décide? C'est là. Voilà, c'est la seconde. Voilà. Donc Corinne, la responsable directrice des opérations, Benoît, le directeur du sport. Voilà, c'est ici que tout se décide. Jean-René Bernaudot, merci de recevoir Cyclisme Actu dans votre antre. C'est la première fois que Cyclisme Actu vient vous voir au château des Essarts. C'est quoi? Expliquez-nous, c'est le siège. Oui, mais bienvenue. C'est le siège historique puisque depuis 2000, nous sommes dans ces murs, au cœur des autoroutes, au carrefour des autoroutes en Vendée, à une demi-heure de Nantes, donc un bel emplacement pour développer l'équipe. Donc le manoir a une histoire qui est la continuité du Vendée U avec Saint-Maurice-Girard. Donc voilà, c'est le cœur du dispositif. Vous y êtes. Donc bienvenue, qu'on vous fasse découvrir cet endroit atypique qui a une âme, qui a des chambres, les stages se déroulent là. Enfin, c'est d'après tous les nouveaux coureurs qu'on a depuis quelques temps, c'est quelque chose d'assez particulier. Alors c'est là que sont passés des Thomas Vauclair, Sylvain Chavanel, pour ne citer qu'eux. Et à partir de la fin de l'année 2021, il y a un certain triple champion du monde, Peter Sagan, qui va se retrouver là pour préparer sa saison 2022, c'est ça? Oui, le premier rassemblement se fait historiquement au siège, puisqu'on fêtera la fin d'année. On aura quelques réglages pour les nouveaux, mais on a quand même déjà bien avancé pour préparer 2022, puisque les positions sont déjà en route. Mon Peter n'est pas très concerné, puisque la marque de vélo le suit. Donc voilà, il y aura des réglages mécaniques pour quelques-uns. Mais le premier stage où Peter sera présent, ça sera un événement. D'où vient l'idée de faire venir en Vendée Peter Sagan? D'abord, on voulait se renforcer, on a besoin d'attractivité, on a besoin de faire envie aux jeunes de venir dans cette belle usine à champions, puisqu'une centaine de coureurs sont passés professionnels chez nous. Ensuite, le World Tour nous a un petit peu malmenés, puisqu'on a fait ce qu'on a, mais on a fait du bon boulot. On remerciera jamais assez nos sponsors d'avoir cru dans cette histoire. Aujourd'hui, on est bien vivant avec un vrai projet. Et Sagan est là comme accélérateur, un vrai accélérateur avec sa dimension, avec son expertise, avec l'envie qu'il va le donner, puisque Sagan, c'est d'abord un grand coureur, mais c'est surtout un accélérateur de projet. Comment ça s'est fait concrètement? Ça fait partie de mon job depuis toujours, d'aller chercher des coureurs. J'ai eu beaucoup de relations avec Julien Alaphilippe depuis des années, ça n'a pas pu se faire. Peter Sagan s'est retrouvé sur le marché, son côté anticonformiste, un peu comme le mien, faisait que pourquoi pas, il faut oser. Et puis ça a bien accroché. J'ai eu un appui très fort de Roberto Amadio, qui l'a connu chez Liquigas, qui lui a dit à Peter, c'est une équipe où tu te sentirais bien. Donc il y a beaucoup eu de difficultés pour finir ce contrat, mais il n'y a jamais eu vraiment d'obstacles. Il y a eu des choses intéressantes qui m'ont bien enrichi sur une négociation qui a duré 3 mois. Mais un jour, vous vous levez, Jean-René, et vous dites, je veux Peter. Non, pas du tout. Il y a Peter, il y a d'autres coureurs, il y a plein de coureurs en fin de contrat, et mon job de manager, c'est de remplir des cases vides dans un dispositif de groupe, parce que c'est aussi un sport collectif. Quoi faire? Qu'est-ce qui manque dans un groupe? Qu'est-ce qui fait que l'équipe peut être meilleure? Et Peter Sagan paraissait au départ inaccessible, mais les obstacles ont été franchis. Et je suis très heureux d'avoir réussi ce coup avec Daniel Haus et avec Bob Nard, qui est quand même un grand rouleur. C'est des coureurs expérimentés. Puis j'ai appris plein de choses sur sa façon de vivre. Il est très respectueux de ses origines, comme moi. Il a besoin de gens qui l'entourent avec de la sincérité, comme moi. Donc voilà, il a envie de prendre du plaisir, il a envie de voir ce monde qui change, avec peu d'obstacles. Et moi, je suis sur ce monde qui change, avec un cyclisme de demain qui va être sans doute un petit peu différent. Alors Peter n'arrive pas tout seul. Il arrive avec des gens qu'on a besoin, puisque d'abord, on a quelques cases vides dans cette équipe Total Énergie. C'était renforcer le dispositif directeur sportif. Donc son directeur sportif, bienvenue. On était très heureux d'avoir cette place. Donc il n'y a pas eu beaucoup d'obstacles. Quand on a dit des choses complètement fausses, l'arrivée de Peter, c'est pas un groupe qui rentre dans mon groupe. C'est un grand coureur qui va nous aider à remplir un dispositif pour être opérationnel. Donc
C'est exactement ça. C'est pas du tout ce qui a pu être écrit par certains concurrents, d'ailleurs. Justement, c'est ce que je voulais savoir. Qu'est-ce que ça va changer, l'arrivée de Peter Sagan pour l'équipe Total Energy? Beaucoup de plus d'attractivité. D'abord, ce qui compte, c'est que les jeunes aient envie de venir chez nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pris du retard. On est beaucoup moins attractif qu'à la grande époque de Thomas Voeckler, Sylvain Chavanel, que vous avez cité. On avait un coup d'avance. Nous étions le premier sport-études de France. Nous étions l'équipe qui recrute exclusivement dans son réservoir. D'autres l'ont fait aujourd'hui, avec d'autres moyens, et des moyens que j'ai pas. Donc aujourd'hui, Peter va nous remettre dans l'actualité avec, j'espère, des recruteurs de mon groupe qui vont faire un travail de fond sur aller chercher les talents de demain. Est-ce que c'est par exemple la solution pour pas prendre la licence World Tour et s'assurer, grâce à Peter Sagan, d'être invité sur les principales courses du calendrier? D'abord, le World Tour, il faut le revoir. Donc moi, je m'en fiche un peu du World Tour, je l'ai bien dit. Le World Tour, c'est une conséquence, c'est la première division pour moi. Et la première division, c'est du sport. Ce n'est pas une ligue fermée, ce n'est pas tout ce qui a pu être fait avec des licences achetées et vendues, ça ne me plaît pas. Aujourd'hui, le World Tour, enfin la première division, dans ma tête, elle doit être une conséquence d'un rendement. Donc Sagan arrive avec une dimension, avec un groupe qui va être tiré par le haut. Et la première division nous attendra si on le mérite. Total Energy dans le World Tour, c'est pas pour de suite. Ça viendra quand ça viendra, mais aujourd'hui, c'est que du sport, et j'aimerais bien que le sport redevienne le cœur du projet du sport, parce que on parle beaucoup d'argent, on parle de licences, on parle de circuits fermés, et je pense beaucoup à des sports que j'adore, comme le volley, le hand, l'athlétisme, où on parle de millions dans ces sports, et ces gens-là qui sont des champions du monde dans leur catégorie, ils en pensent quoi? Je pense qu'aujourd'hui, le sport a une place dans la société qu'il est en train de perdre avec le trading, avec les achats, avec l'argent. Et aujourd'hui, on veut faire quelque chose qui soit quelque chose d'humain, quelque chose qui donne envie aux jeunes de s'épanouir. Le sport, ce n'est pas du professionnalisme, c'est de l'élite. Et l'élite, c'est le devoir d'être exemplaire. Moi, mon père spirituel m'a dit des choses qui me sont ancrées en moi profondément. Plus on est haut, moins on a de droits. Plus on est haut, plus on a de devoirs. Alors voilà, il y a un système qui est arrivé. Le monde économique évolue. Moi, je suis en relation, j'ai eu la chance ou la malchance, mais moi, je le prends comme une chance d'avoir été au démarchage de sponsors régulièrement. Et aujourd'hui, on a un maillot, on a une fierté, on a une marque à porter avec de l'envie, avec de la fierté, rendre des comptes. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette démarche de sport de haut niveau où on est en train d'acheter. Le terme acheter existe dans le sport de haut niveau. C'est pas normal qu'on en soit là. Aujourd'hui, on fait des spéculations sur des jeunes, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, c'est un accélérateur social, le sport. Moi, j'en suis le meilleur exemple. Je suis un fils d'agriculteur. J'ai croqué la vie à belles dents pendant ces 10 années. C'est pas grand-chose dans une vie, 10 années. Mais ces 10 années doivent en faire des hommes. Et je ne suis pas là pour en faire des types qui vont sortir dans la vie professionnelle, la vraie vie, qu'on va dire, avec pas des bases acquises dans un passage où tout est bon. On peut pas ne pas savoir le prix du carburant, le prix du pain, on ne peut pas perdre ça. Et aujourd'hui, le sport de haut niveau, c'est une dérive, et je suis là, à mon petit niveau, pour être le garant de cette dérive, qu'elle n'existe pas chez moi. Alors si on écoute les médisants, Jean-René, parce qu'il faut en parler, il y a eu Nikita Terpstra, ça n'a pas trop marché, Wasson Hagen, ça n'a pas trop marché. Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte ou que ça ne marche pas? Mais là, c'est les réseaux sociaux d'abord, moi, les réseaux sociaux ne me dérangent pas, on en a besoin. Ce que j'aime pas, c'est les pseudos derrière pour casser. En réalité, ils sont très peu nombreux, et c'est vrai que j'ai pas besoin de m'occuper de ceux qui critiquent. Nikita Terpstra, c'est un grand champion qui nous a apporté beaucoup. Il a eu 3 accidents très très graves en 2 ans. Qui peut aujourd'hui dire qu'avec 3 accidents en 2 ans, on peut juger quelqu'un? Wasson Hagen, 2 chutes très graves. Une à Bessèges pour sa première course, une à Argovie, juste avant le Tour de France. On lui a fait confiance pour le Tour, on n'aurait peut-être pas dû. Mais quand on tombe 2 fois, est-ce qu'on peut juger quelqu'un? Moi, Edvald Wasson Hagen, c'est quelqu'un de formidable, qui a amené de la sérénité à Anthony Turgis dans les Flandriennes. Nikita Terpstra a amené cette crédibilité. Et je ne juge pas les gens quand ils ont des accidents. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui a 8 coureurs à l'arrêt, 8 coureurs. Je pense à Alexis Vuillermoz, qui est très malheureux, qui a un accident très très grave, mais ils sont 8 dans son cas, à pas courir, et on ne juge pas les gens qui sont à l'hôpital, qui ont des accidents. Donc voilà, les réseaux sociaux, la jeunesse, chez la maison de retraite, j'entends ça, je le lis, mais ça ne me touche pas. Ça me touche pas. Je ne vais pas reprendre une expression de Jacques Chirac, où il disait que ça m'en touche une sans un, mais ça, c'est un petit peu vrai. Je fais mon travail et j'adore Nikita Terpstra, j'adore ce qu'il a fait chez nous. Et Edvald Wasson Hagen, il n'a pas trouvé son plein rendement avec 2 accidents. Alors voilà, nous on travaille et aujourd'hui on a besoin d'un groupe qui a un petit peu de réussite, mais le travail est beaucoup plus important que la chance ou la malchance.
Obligé de vous poser la question, genre on arrive fin août, le recrutement est fini pour 2022, quid d'Adrien Petit, Damien Gaudin, c'est une nouvelle page se tourne? Absolument pas, on est au mois d'août, et au mois d'août, la saison est presque moitié faite, un petit peu plus sans doute, mais les années Covid ont fait qu'il y a des reports. Il y a plein de choses à faire. Aujourd'hui, on parle de contrat, mais on parle aussi, il faut terminer l'exercice. Pourquoi aujourd'hui, moi je donnerais des garanties à des coureurs au mois d'août, alors qu'il y a un gros mois de septembre et un gros mois d'octobre à faire? Aujourd'hui, je ne peux pas parler de toutes ces prolongations aujourd'hui. Vous n'avez pas officialisé, par contre, si je ne m'abuse, le petit frère de Peter, il sera bien là? Absolument pas, on n'en a pas discuté pour l'instant. D'accord. Donc rien n'est fait concernant le petit frère? Aujourd'hui, on est en août, et aujourd'hui, la construction de 2022, elle n'est pas terminée. Je ne sais pas comment, mais je demande à mes coureurs d'avoir ce respect du maillot, de finir leur saison et de parler de prolongation, de contrat ou pas. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, dans le sport de haut niveau, dans le travail qu'on a à accomplir, avec des marques derrière nous qui croient en nous, le travail est prioritaire. Donc aujourd'hui, on n'est pas à une date de donner des garanties à 100%. Alors vous l'avez dit, la saison 2021 n'est pas encore terminée. Si on peut dresser un premier bilan de cette saison 2021 pour Total Energy? Période de classique exceptionnelle, la meilleure équipe française de très loin, avec la révélation d'Anthony Turgis, donc c'est très très belle chose. C'est vrai que les Flandriennes, on a une culture avec Dominique Arnoux qui porte ses fruits. Il y a une culture, c'est une expérience. On ne débarque pas autour des Flandres sans une culture, on l'a. Aujourd'hui, cette équipe, elle est reconnue. D'ailleurs, ça m'a bien aidé pour recruter. Et ensuite, l'autre période, l'autre catégorie a beaucoup de faiblesses. On vient de récupérer Pierre Latour, qui vient de passer 2 ans avec des accidents très graves, qui vient de finir son Tour de France. Il est très heureux d'avoir repris de la caisse. Et Pierre Latour nous convient. Aujourd'hui, on a beaucoup d'envie, beaucoup d'espoir. Il a des lacunes avec ses accidents dans les descentes. On l'a vu à la télévision. Passer en tête au Tourmalet, se faire descendre, lâcher dans une descente. Il y a des choses à régler. On va les régler. Mais Pierre Latour est une bonne recrue pour l'avenir. Justement, je voulais vous en parler. Pierre Latour, ça fait du bien de le retrouver. On l'a vu sur le Tour de France. Il est sur la bonne voie enfin. Pierre Latour, il ne peut pas faire ce qu'il a fait, faire tous les résultats qu'il a eus et pas redevenir ce qu'il est. Puisqu'aujourd'hui, il a mûri, il a pris de l'épaisseur, il a pris de l'expérience. Changer d'équipe, c'est aussi quelque chose d'enrichissant parfois. Et on lui a trouvé un cadre où il s'épanouit. Je connaissais un petit peu ses attentes. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que la signature s'est faite, pour pouvoir s'épanouir. Et aujourd'hui, on ne peut pas réussir dans le cyclisme, qui est un sport très dur, notamment les années Covid, où il y a de la violence, ça ne freine plus, ça tombe. Il y a un mélange culturel de Flandriens et de coureurs du Tour de France qui passent plus de temps à Tenerife que sur les Flandriennes. Donc voilà, il y a 2 mondes qui se confrontent. Et il y a Pierre Latour là-dedans qui doit reconstruire son fond de jeu. Et aujourd'hui, j'ai aucune inquiétude. Peter Sagan dans votre équipe, est-ce que c'est peut-être votre plus beau coup? Moi, je ne parle pas du triple champion du monde. J'espère beaucoup qu'il nous ressemble, qu'il nous apporte ce que j'aime du profondément. Moi, j'ai un parcours, je ne vais pas changer. J'ai envie de faire du bien. J'ai fait mon parcours, il est comme il est. Je n'ai pas triché. Et j'aimerais que demain, quand ça sera fini pour moi, qu'on dise c'est un dirigeant qui a fait du bien. Je veux faire du bien. Je n'ai qu'une vie et j'ai encore ce rôle-là, à mon âge, de dire on va faire comme ça. Et ceux qui ne veulent pas nous suivre, c'est pas grave. Mais quand on crée de l'émotion, et je pense beaucoup que Thomas Voeckler et Sylvain Chavanel, qui ont réussi leur vie, avec leur vie en main, sans agent, quand on voit que le monde économique rationalise pour aller chercher 1% de marge, pour payer leurs ouvriers, payer des royalties, que ça marche et que le sport de haut niveau crée des intermédiaires, je pense qu'on doit faire attention. Jean-René, si on reprend l'histoire, Bonjour, La Brioche La Boulangère, Bouygues Télécom, Europcar, Direct Énergie, Total Énergie aujourd'hui, le cyclisme d'aujourd'hui, est-ce qu'il vous plaît? Franchement, je vais dire non, il ne me plaît pas, il vaut mieux, il est en train de prendre une dérive avec l'argent. Et aujourd'hui, c'est vrai il y a un marché, c'est pas moi qui le crée, le marché des coureurs, c'est pas moi qui le crée, c'est l'offre et la demande. Mais aujourd'hui, la mondialisation est rattrapée par le Covid. Et aujourd'hui, on peut dire un grand merci à la vieille Europe qui a fait le cyclisme, où le cyclisme est né. Je pense que la mondialisation, elle fonctionne à petite vitesse. Je crois que l'Australie, à mon avis, c'est le seul bon exemple d'une mondialisation dans le cyclisme. Je crois beaucoup en Afrique. J'espère que les championnats du monde iront au Rwanda en 2025 pour que ce continent explose, puisque la bicyclette en elle-même, c'est un bon moyen de locomotion, la mobilité urbaine, le développement durable, on est dedans, et ce sport a des atouts formidables qu'il ne comprend pas, parce qu'on parle beaucoup de trading, on parle de choses qui me déplaisent, et aujourd'hui on doit penser au bénévolat, on doit penser à ceux qui font le cyclisme. Moi je connais plein d'organisateurs qui sont admirables, qui bossent toute l'année pour construire leurs épreuves. Ils ont très peu de têtes d'affiche,
très très peu. Les stars du Tour de France ne viennent plus au circuit de la Sarthe, au boucle de la Mayenne, aux 4 jours de Dunkerque, qui est admirable. Les 4 jours de Dunkerque, c'est l'essence même de... Il ne faut pas qu'on touche à ça. Il faut ces courses-là méritent le respect d'avoir parfois des têtes d'affiche pour vivre. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc je le dénonce ouvertement. N'oubliez pas d'où on vient. Si on coupe nos racines, si on coupe tout ça, le cyclisme sera en grand danger. Et je l'affirme avec des preuves. Et ça fait des années, Jean-René, si je peux me permettre, que vous tenez ce discours, que vous dites ce message-là. On a quand même la plus grande épreuve cycliste du Tour organisée par des Français à Esso, le Tour de France. On a un président de la Fédération internationale de cyclisme, l'UCI, qui est français, David Lapartien. On a l'impression qu'en fait, on ne vous entend pas, on ne vous écoute pas. Comment on l'explique tout ça ? D'abord, il y a 2 choses différentes. La Société du Tour de France, ASO, est admirable. Le Tour de France nous permet de maintenir notre sport au niveau, à son standing qu'il mérite. Et là, un organisateur comme ASO, on peut lui dire merci que ce Tour de France soit la vraie vitrine, la plus grande vitrine qui puisse nous être offerte. Deuxièmement, le gouvernement, c'est l'UCI, David Lapartien, posez-lui des questions, c'est à lui de diriger l'orientation de son sport, c'est lui qui est le garant du développement. Alors, on a acheté des licences, on a vendu des licences, on est en train de faire des choses qui me déplaisent, et j'ai pas honte de le dire, ça me déplaît, je n'irai jamais demander au groupe Total Energy d'acheter une licence. Le sport, ça se mérite. Et aujourd'hui, on ne fait pas de marché, on n'achète pas. On n'achète pas dans le sport. Le sport, on donne de l'émotion, on donne du plaisir. C'est un pan de la société qu'il faut remettre à sa place. Le sport a besoin dans la société de retrouver une place qui permet aux jeunes de croire en leur avenir. Mais ce n'est pas l'argent. On ne peut pas tous être footballeurs professionnels. J'ai beaucoup d'estime sur les sports, des beaux sports comme l'athlétisme, enfin tous les sports que j'ai cités tout à l'heure. Je pense beaucoup à eux qui doivent se sentir un petit peu pris pour des gens, voilà, on parle de millions, de milliards, et puis il y a un champion du monde de volley, de hand, et c'est beau, ça c'est beau, et on n'a pas beaucoup de respect pour ça. Donc quand je vous dis 36 millions pour Tadej Pogačar en 6 ans, ça vous gêne un peu ? Pas du tout, il y a un groupe qui lui donne, c'est les Émirats, mais maintenant est-ce que le cyclisme avec les Émirats, c'est l'avenir du cyclisme ? C'est l'exposition, c'est d'aller au Tour de France, le gagner le Tour de France, et ça c'est le gâteau que nous offre la Société du Tour de France. Mais est-ce qu'on peut respecter aussi le cyclisme pyramidal ? Moi, que Pogačar gagne de l'argent, ça ne me dérange pas. Mais aujourd'hui, le cyclisme doit être fait avec du public, doit être fait avec des bénévoles, ça doit être une progression globale pour donner de l'envie. Et d'ailleurs, en Vendée, puisqu'on n'est pas forcément bien écouté, on va faire des choses formidables, mais des choses très simples. On va donner la chance aux jeunes de faire du sport. Qu'est-ce qu'il faudrait, s'il y avait une chose à changer dans l'immédiat, concrètement, ça serait quoi ? D'abord, au niveau français, d'imposer aux clubs d'avoir une minime, une cadet une fois par an. Il y a des clubs qui n'organisent pas de minime cadet parce qu'il n'y a pas de coureurs, mais quand il n'y a pas de course, il n'y a pas de coureurs. Là, c'est la base, il faut redonner de l'envie. Il y a des solutions, je pense beaucoup au Grand Prix de Québec-Montréal, qui est le modèle économique intéressant, puisqu'il y a la jeunesse autour, il y a des choses à faire. Et je pense aussi aux zones artisanales qui sont désertes le week-end pour faire des circuits fermés pour les jeunes. C'est des choses très simples à faire. J'aimerais beaucoup un Grand Prix de Paris, un Grand Prix de Lyon, évidemment, avec tous ces gens qui... Ne pas les oublier, on oublie beaucoup ceux qui ont fait le cyclisme, et on parle beaucoup du grand gâteau qu'est le Tour de France, et Pogačar, ça ne me dérange pas, mais n'oublions pas d'où on vient. Rassurez-nous, vous n'êtes pas prêt de vous arrêter encore, on va vous voir encore longtemps. Non, j'ai beaucoup d'envie, je me sens bien, et j'ai une dose de plaisir qui est supérieure à mes emmerdes. Bon, tout pendant que c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Merci à vous.